Bon début de journée, Michel. Bonjour, Marie-Ève. En forme? Oui, Oui. toujours. Toujours, malgré que c'est un ciel nuageux. Mais demain, il annonce du soleil, puis c'est le tournoi de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, au club de golf Trois-Saumons. Il annonce du beau temps. Oui. Écoute, une belle semaine, même si on voulait, là, ça prend un petit peu de pluie, là, les gazons sont jaunes. Alors, bon, c'est sarcastique un peu ce matin. Là, On mais, en a vu moins cette année des gazons jaunes, hein? Faut écoute, pas se le ce qui se cacher. passe en Floride, là, Oui. tu sais, quand on se compare, on se console, là. Absolument. C'est épouvantable. Idalia a touché terre ce matin là, dans certaines régions de la Floride. On parle de 200 à 300 millimètres de pluie. Même hier, je ne sais pas si c'était Radio-Canada ou TVA, le météorologue parlait de centimètres de pluie. Écoute, on va se dire que on fait du bien un petit peu de pluie. Oui, ce notre matin. 10 à 15 mm, il n'y aura pas de problème là, Oui. pour aujourd'hui. On va parler de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny qui a fait paraître une lettre ouverte en collaboration avec la Fédération pour parler de tout ce qui se passe au niveau du tourisme présentement, du tourisme illégal surtout. Oui, en effet, Marie-Ève, la Fédération des chambres de commerce du Québec et celle de l'industrie de la MRC de Montmagny sont déçus que les discussions entourant l'application de nouvelles mesures pour limiter le tourisme illégal au Québec n'abordent pas le problème central de l'application de la nouvelle loi, soit l'absence d'une plateforme numérique pour faciliter la vérification du statut légal des annonces affichées sur les plateformes d'hébergement touristique. Et ça, quand j'ai vu ce communiqué de presse-là, ça m'a fait réagir parce que regarde les changements qu'on a faits à la SAQ et on connaît le résultat. C'est qu'on applique des nouveaux règlements ou une nouvelle façon de faire, mais on n'est pas prêt pour le faire. Alors, c'est encore une fois ce que le gouvernement, entre autres le ministère du Tourisme, vit actuellement, c'est qu'à partir du 1er septembre, il y a une nouvelle loi qui va s'appliquer. On doit s'afficher autrement et on doit être bien affiché et on doit être autorisé par la commission touristique, la commission, je ne me souviens pas, de la CITQ, là. CTIQ. Et si on n'est pas enregistré légalement, là, on va avoir des problèmes. Alors, c'est ce qu'on dit ce matin, c'est qu'on n'est pas prêt par rapport au ministère pour que le site puisse aider les entreprises à être conformes à la loi. Donc, oui, parce qu'il y a des sites, il y a des plateformes qui existent pour les locations de chalets, d'appartements et tout ça. Là, on connaît déjà le Airbnb, mais il en existe bien d'autres. Il y a Chalet à louer, entre autres, et tout ça. Et ce qu'on demande, c'est ces plateformes-là doivent vérifier que tous ceux et celles qui se sont inscrits chez eux, qui présentent leur hébergement possible, bien, qui sont légaux. Imaginez le nombre de vérifications qu'il y a à faire manuellement, parce que la plateforme ne fonctionne pas pour vérifier tout d'un coup, là, ou plus rapidement. Là, ça va être extrêmement long. Marie-Ève, si tu veux louer ton chalet, ta maison, peu importe, là, c'est que tu dois avoir l'autorisation du CITQ, c'est le CITQ. Et tu dois avoir un numéro d'autorisation. Et tu ne peux pas afficher sur les sites pour dire que tu as un chalet ou une maison à louer, peu importe, sans avoir ce numéro-là. Et tu dois afficher un certificat d'enregistrement de CITQ. Alors, si tu n'as pas ça, mais là, on dit que le 1er septembre, c'est en vigueur. Mais probablement qu'il y a des gens qui ne l'ont pas reçu encore. Et là, il faut vérifier manuellement. Alors, oui, ça va être épuisant. Changer de côté, vous vous êtes trompé, plus ça change, plus c'est pareil. Bon, on va aller sur les meilleures nouvelles. Oui. À Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, on a trouvé une directrice générale. Écoute, Marie-Ève, hier, j'ai parlé au maire, le nouveau maire de l'Île-aux-Grues, Frédéric Poulin, qui est en train de prendre la situation en main parce que depuis qu'il est élu, bon, on avait du travail à faire pour remettre là, certaines choses sur les tracts. Eh bien, entre autres, on avait une directrice générale par intérim. Bien là, depuis quelques jours, on a procédé à l'embauche de Mme Gagnon, de son prénom Virginie, qui a 23 ans. Elle habite l'Île-aux-Grues. Elle vient de l'extérieur, mais ça fait 2 ans qu'elle s'est installée à l'Île-aux-Grues. Et elle s'est impliquée dans différents secteurs d'activité. Et là, on a décidé de procéder à son embauche. Donc, ça arrive à un moment opportun pour la communauté insulaire.
l'instabilité qui s'est installée à la municipalité depuis les derniers mois en raison du départ de certains employés et élus, on le sait, on en a parlé, et M. Poulin est venu nous en parler, bien, ça semble désormais s'estomper depuis les dernières élections. Donc, le maire Frédéric Poulin, qui est fier de mentionner que la situation se stabilise graduellement, il devrait venir nous visiter prochainement. On l'attend probablement dans la semaine du 11 septembre. Il va venir nous jaser là, de ce qui se passe depuis qu'il est à la mairie et aussi des différents dossiers qui le préoccupent sur l'île aux Grues. Eh bien, félicitations et bonne arrivée à Virginie Gagnon, bien sûr. Et là, on va parler de Richard Lavoie, nos collaborateurs, parce que c'est quand même une bonne nouvelle quand les gens d'ici, les gens de chez nous, ont des invitations à l'international. Ben oui, notre collègue, l'ethnologue manimontois Richard Lavoie, qui a été invité à participer au Festival de Loire qui se tiendra du 20 au 24 septembre prochain sur les quais d'Orléans en France. Depuis une vingtaine d'années, cet événement célèbre le patrimoine fluvial de France, mais l'édition de 2023 s'ouvre à l'international. Richard qui précise que le Festival de Loire a invité des gens des Pays basques pour parler des Basques. Ben oui, qui venaient chasser la baleine au 15e siècle et jusqu'au 18e siècle dans le Golfe et le bas estuaire du fleuve Saint-Laurent. Donc, pour sa part, il causera navigation d'hiver en canot à glace sur le Saint-Laurent. Donc, Richard Lavoie, là, qui connaît bien, qui joue le rôle à l'occasion de M. Charles Huot. Alors, c'est un bonhomme qui est très cultivé, qui aime ça. Il en mange de l'histoire. Donc, ils ont vraiment choisi le bon bonhomme, Marie-Ève. Je sais que tu as jasé avec lui, là. Je ne sais pas si tu as d'informations supplémentaires sur sa mission. Bien, vraiment, il est très, très content de pouvoir y aller, d'être invité comme ça pour donner des conférences là-bas. La dernière grosse conférence à l'international qu'il a donnée, c'est il y a une dizaine d'années, c'était au Burkina Faso. Il était allé parler du canot à glace au Burkina Faso, et là, il va parler du canot à glace encore une fois, et de la région, par le fait même, du côté du Festival de Loire, et ben, c'est une belle réussite, là, finalement. Il faut le souligner absolument. Et la 5e rencontre interculturelle et intergénérationnelle du projet Interaction de l'ABC des Hauts-Plateaux s'est tenue samedi 19 août dernier. C'est la France qui a été mise de l'avant. Ben oui, mais encore une fois, c'est au niveau de l'immigration, de l'accueil des gens, c'est du côté du sud du comté de Montmagny et de Lillet. Donc, félicitations à l'ABC des Hauts-Plateaux pour ce beau travail. Rapidement, vous dire que Vanessa Pouliot ne pourra être présente pour accompagner les marcheurs de vie active du Club FADOC cet après-midi, mais on vous invite à vous rendre quand même à l'activité. Nous, on va se retrouver demain. Demain, en entrevue, on va recevoir Simon Bernier de Avalanche, les vêtements de ski. Et aussi, on va recevoir la dernière candidate aux élections partielles, la 5e. Donc, ce sera Suzy Laure-Faupas-Dongmo qui sera avec nous pour nous parler de sa vision de Montmagny et des élections. Belle journée à tout le monde. Oui, bonne journée.